J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire qu'on m'a envoyée. Je ne sais pas de quel pays, je pense que c'est le Sénégal. Une abonnée sénégalaise qui partage une histoire avec moi. Du coup, avec nous, que je vais vous lire. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Si vous ne passez pas une bonne journée, j'espère que cette petite voix vous touche et que ça vous fait du bien. Posez-vous, augmentez un peu le son et on est parti pour la petite histoire. Il était une fois une jeune fille nommée Sophie qui vivait dans un petit village paisible. Elle avait grandi entourée de sa famille et de ses amis. Elle était heureuse et épanouie. Cependant, elle avait un secret qu'elle gardait précieusement. Elle était amoureuse d'un garçon de son village, un jeune homme nommé Pierre. Sophie et Pierre étaient amis depuis l'enfance. Elle avait toujours su qu'il était celui qu'elle aimait. Cependant, elle n'osait pas lui avouer ses sentiments car elle savait qu'il ne ressentait pas la même chose pour elle. Elle se contenta donc de vivre avec ce secret, espérant qu'un jour il changerait d'avis. Mais un jour, Pierre rencontra une autre jeune fille. Ils tombèrent follement amoureux l'un de l'autre. Sophie fut dévastée, elle se sentait trahie et rejetée. Elle passait donc ses journées à pleurer, à se lamenter sur son sort, se sentant seule et abandonnée. Elle se demandait pourquoi elle ne méritait pas d'être aimée, pourquoi elle ne pouvait pas être heureuse comme les autres. Mais un jour, lorsqu'elle se promenait dans les bois, elle rencontra un vieux sage qui lui dit « Sophie, tu te laisses envahir par la tristesse et la colère, mais tu oublies de voir toutes les choses merveilleuses qui t'entourent. Tu es tellement occupé à te lamenter sur ton sort et ce que tu n'as pas, que tu ne vois pas toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Il y a tellement de gens qui t'aiment et qui t'apprécient. Il y a tellement de choses que tu peux faire et voir dans ce monde. Il faut simplement que tu ouvres les yeux et que tu choisisses de vivre. » Sophie se rendit compte que le sage avait raison. Elle avait passé trop de temps à se lamenter. Elle avait oublié de voir toutes les choses merveilleuses qu'elle pouvait avoir. Elle décida d'écouter les conseils du sage et d'écouter son cœur. Elle écrivit alors une lettre à Pierre en lui avouant ses sentiments et lui souhaita tout le bonheur du monde. Elle écrit également une lettre à la jeune fille avec qui il était en couple pour lui souhaiter tout le bonheur qu'elle mérite. Bon, là, je suis pas trop d'accord, c'est légèrement toxique, mais bon. Sophie décida de se concentrer sur elle-même, sur ses passions et ses rêves. Elle se mit à voyager, découvrant de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Elle rencontra un homme merveilleux qui l'aima pour ce qu'elle était. Ils vécurent une belle histoire d'amour et elle réalisa que l'amour ne se limite pas à une seule personne. Il y a de l'amour partout et c'est à nous de le chercher et de le recevoir. Avec le temps, Sophie et Pierre se réconcilièrent et devinrent de bons amis. Ils se rendirent compte que l'amour est un sentiment complexe qui peut prendre de différentes formes. Sophie apprit la leçon la plus importante de la vie, que l'amour est complexe et qui peut venir de là où on n'attend pas. Il est très important de ne pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas, mais de se concentrer sur ce qu'on a et de le vivre dans le moment présent. Il est important de ne pas se laisser envahir ni par la tristesse, ni par la colère, mais de choisir de vivre et de se concentrer sur les choses positives de la vie. La morale de cette histoire est que la vie est pleine de surprises, que tout est possible si l'on est prêt à prendre des risques et de croire en soi. J'ai bien aimé cette histoire, c'est pour ça que je vous la lis. Morale, je ne sais pas où vous en êtes émotionnellement dans la vie actuellement, mais ne vous laissez pas envahir. En tout cas, vivez vos émotions, même parfois les plus négatives. Parfois,
Vivez le truc jusqu'au bout. Comme elle a pu faire, elle s'est libérée de son amour passé en écrivant une lettre à ce jeune homme, etc. Et s'est concentrée sur sa vie. Donc, que vous soyez homme ou femme ou peu importe, vivez, aimez et ne laissez absolument pas, en tout cas moi, c'est ce que je vous conseille, ne laissez pas votre passé définir ce que vous devez sentir ou vivre dans le futur. Ok, prenez soin de vous, c'était Animal Shadow. Merci pour la petite histoire. Le mail n'est pas signé. N'hésitez pas à m'envoyer votre histoire via Instagram ou via email de animalshadow@gmail.com. Ciao, ciao.